inviter de ne pas partir tout de suite, mais si vous tenez à partir, je voudrais vous prier de recevoir ce modeste présent très symbolique que nous avons pour vous. C'est les cartes de vœux. Donc, Ashley, est-ce que tu peux distribuer déjà, dès maintenant, les cartes de vœux à nos invités? Ashley dans la salle, oui, elle est quelque part là. Voilà, tu peux distribuer les cartes de vœux à nos invités, histoire que personne ne soit privé de la grâce qui coule en ce lieu. Amen. Amen. Et parlons de grâce, nous allons célébrer ce soir celui qui s'appelle Jéhovah, celui dont le nom est Jéhovah. Et pour cela, nous appelons le pasteur Jeanne Elungu. Sous l'acclamation pour le Seigneur. Si on était conscient que les orations sont pour le Seigneur et pas pour nous, on ferait descendre la gloire de Dieu, rien que parler de lui, rien que parler de lui. Amen. Bonsoir bien-aimés. Bonsoir chacun de nous. Je voudrais bénir le Seigneur pour cette soirée. En réalité, Dieu nous a comblés à musique Rima. Moi, j'ai été comblé. Amen. Je suis allée là-bas, j'avais beaucoup d'attentes sur le plan vocal. Et j'ai reçu également sur le plan spirituel. Beaucoup. Alléluia. Donc je donne gloire au Seigneur pour cette formation que j'ai reçue. Mais ce soir, je voudrais chanter un chant qui est le bébé de musique Rima. J'ai reçu ce chant pendant que je me faisais former. Alléluia. Et je passais par des moments où je criais à Dieu. Et je disais, Dieu, tu dis dans ta parole que ceux qui invoquent ton nom ne seront pas confus. Tu dis dans ta parole que ceux qui t'appellent seront sauvés. Alléluia. Je criais à l'Éternel parce qu'en tant que pasteur, mon mari aussi est pasteur, on voulait un terrain pour construire l'église. Et pendant que je criais à l'Éternel à la fin de l'année, de décembre 2020, Dieu nous a donné le terrain pour construire. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire ce soir que le Jésus dont on parle n'est pas que le Jésus que Marie a porté. Non, non, non. Ce n'est pas que le Jésus de ta chambre que tu invoques là. Ce n'est pas que le Jésus de ton église. Ce n'est pas que le Jésus du Cameroun. Mais c'est le Seigneur de l'univers. Le Jésus comme nous invoquons, c'est le maître de l'univers. C'est celui qui a créé toutes choses. Celui par qui tout a été créé et rien n'a été créé sans lui. Alléluia. Donc ce soir, ce Jésus, c'est lui qui est Jéhovah. Ce Jésus, c'est lui qui est Adonai. C'est lui qui est Yeshua. Et c'est lui qui est le fidèle Dieu. Ah, alléluia. Dans ce chant, nous appelons juste son nom. Nous évoquons juste son nom. Amen. C'est juste le nom de Jésus que nous évoquons. Alléluia. Oh Jésus. Jehovah
vos amis sur Facebook ou sur YouTube à se connecter parce que nous sommes en direct sur ces réseaux sociaux. Donc, c'est une raison supplémentaire pour acclamer le Seigneur. Envoyez-leur juste un lien sur la page Facebook de l'événement. Vous les taguez, vous dites vous faites quelque chose. Mais il est important que le monde entier se connecte à cette révolution qui commence ce soir. Amen. Le coordonnateur va venir maintenant pour nous présenter Musique Réma. Et effectivement, je parle de révolution parce que la Bible dit lève-toi car ta lumière arrive. Chaque fois qu'une lumière se lève, il y a révolution. Quelqu'un dit révolution. Nous n'avons pas la prétention de dire que ça a commencé avec nous. Nous croyons que le Seigneur se réserve toujours 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc s'il y a la révolution ici, il y a aussi révolution 7000 endroits ailleurs. Amen. Et c'est ça qui fait qu'un feu dévorant va embraser tout le pays, tout le continent et le monde entier. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça? Alors, je vais la parole à Clément, à quelques-uns appelés Tonton Clément, coach Clément, promoteur, coordonnateur. La vérité, c'est que c'est un frère. Et je ne sais pas s'il est au courant, mais chaque fois que j'ai eu à parler de lui, je l'ai présenté, j'ai souvent évoqué comme celui en qui se trouve. Voilà, ça c'est un peu le talent, onction et consécration en une seule personne. C'est que là. Donc, sur nos opérations, juste après, nous allons procéder à la remise des attestations. Il est bien placé pour savoir que l'heure est assez avancée, donc il va très vite. Soyez attentifs. Rebonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je ne suis pas habitué à la scène. Donc je comprends pourquoi la lumière se dérange tout ce qui passe ici. Je suis content de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont répondu présent dans cet appel, cette convocation. Je salue particulièrement la femme du pasteur Blaise. Bonsoir. Ouais. Je dis particulièrement parce que c'est dans ces locaux, c'est dans le locaux de leur église qu'on travaille pour le moment et ils me soutiennent d'une manière, je peux dire de manière totale et libre. À tout moment, ils disent que dans la salle c'est pour toi, c'est même qu'on fais ce que tu veux avec. Si tu veux, tu peux même tout ce que tu manges. C'est une confiance, on ne se connaît pas, mais vous tenez contact, on est devenus tous les deux des bons partenaires. Merci beaucoup. Je salue également la présence. Je suis très surpris et très content aussi de voir la présence de la maman de maman Vera. Il y a deux mamans dans la phrase. Et son mari qui sont là. Je vous dis un bonsoir particulier. Ils sont là dans la salle. Comme vous ne savez pas, maman Vera a fait du virtuose au piano. Elle a été formée aux États-Unis. Elle sait jouer du piano. Et même sa maman d'ailleurs. C'est un très bon musicien. Et ils le font depuis 20 ans. Maman Vera joue depuis qu'elle est au piano. Et même sa maman aussi, donc c'est un gène qui se transmet. Mais ce qui est curieux, c'est qu'elle est arrivée à me dire, moi je ne sais pas si je t'apprends. Tu sais déjà tout. Quand elle a commencé à jouer, je me suis rendu compte qu'elle a beaucoup à apprendre. Et sa maman l'a beaucoup encouragé. C'est ça qui m'a marqué. Et tout à l'heure, on a dit qu'elle est la plus jeune, mais vous comprenez le paradoxe. Elle est la plus âgée de tous les lauréats, mais elle a encore l'aptitude à pouvoir jouer. Donc c'est pour dire que ceux qui sont âgés et qui veulent faire la musique, vous êtes très ouverts, vous êtes disponibles. Nous sommes disponibles pour vous accueillir et pour vous former. Je dis aussi bonsoir à Chant Musique, qui est là, promoteur, il a forcé pour être là. Il est là devant moi. C'est Dorian Tchakou. C'est un partenaire très proche de Musique Réma, parce que Chant Musique, formé dans l'éducation musicale. Vous avez vu les enfants qui sont passés, c'est l'encadrement avec la collaboration de Chant Musique. On ne travaille pas seulement sur le côté musical, on développe également des facultés cognitives. Donc Chant Musique est un très bon partenaire de longue date, du moins pour l'avenir, on a beaucoup de choses à faire ensemble. Je dis merci aussi à Voyage Juste qui est là. Est-ce que le promoteur est là? Voyage Juste, c'est Erwin. Oui. Voyage Juste, c'est une jeune entreprise aussi. Et si vous avez commencé par les partenaires, ce sont des privilégiés. Voilà, c'est un jeune entrepreneur qui est en train de faire dans les jus exclusivement naturels, sans sucre, 100%
sans cholestérol, 100%, je sais pas comment on dit ça, 100% naturel, voilà. Et c'est un jeune entrepreneur avec qui on travaille. De toute façon, à la fin, ne manquez pas de déguster ces jus, ils sont extrêmement délicieux. Hier, on était à un séminaire, à une conférence scientifique, et il a signé un contrat avec la restauratrice qui a tout de suite pris tous ces jus. Merci d'être là. Puis j'ai aussi merci à Anne de l'UTM, vous avez vu leurs affiches là. Je ne sais pas si la promotrice est là. Dorcas, elle est là. Bonsoir, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Anne de l'UTM, c'est dans la vente des terrains. Ils font dans le voyage. Je sais qu'il va bientôt voyager. Je crois que je l'amène. Et quand tu l'amènes comme ça, tu vas payer les billets d'avion. Et c'est pareil qu'on va passer pour voyager, c'est pareil qu'on va faire nos réservations et tout le reste. C'est avec eux qu'on travaille. Et on a commencé à travailler avec eux lorsqu'on avait un masterclass avec Christian Pondo, que vous connaissez tous. C'est dans le locaux qu'on a fait la formation et nous disons merci d'être là. À la fin, ne manquez pas de les visiter. Et non pas que les terrains à vendre, les terrains qui sont titrés lotis et qui sont garantis. Donc c'est sans tromperie, c'est pas la blague. Et ils ont des formations en informatique et en éducation sur les langues. Donc passez là-bas après pour la voir, bien pour vous inscrire, bien pour vos enfants. Je sais pas ce que je vais dire de Musirima, c'est toute une grosse vision que Dieu a mis dans mon cœur avec mon épouse qui tapit depuis plus de 10 ans. Musirima, ce n'est pas une école de musique. Beaucoup pensent que c'est une école de musique, c'est pas une école de musique. Musirima est une organisation qui n'a même pas commencé encore. Nous sommes en train de tâter les terrains au Cameroun. Et de tâter les terrains dans d'autres pays, puisque d'autres membres qui sont à l'étranger. Et d'autres lauréats même qui ne sont pas là au Cameroun, qui ont été formés depuis l'étranger. Et Musirima est en train de commencer. Notre vision, ça se résume à 2 mots, forme-toi et exprime-toi. Nous pensons que les gens au Cameroun ne sont pas formés. Nous avons fait le constat simple. Notre première cible, c'est les chantres, notamment les gens de l'église. Ce n'est pas que les chantres de l'église, on forme tout le monde, artistes de tout genre, que ce soit les artistes de l'église ou hors de l'église. Parce que nous croyons que la musique, c'est aussi une science, et la science se veut objective. Par conséquent, on forme tout le monde, tous ceux qui veulent se former en musique. Et la musique, mais on va les former avec la vision de Dieu, avec la vision telle que Dieu a commencé la musique au ciel. On va les apprendre qu'est-ce que la musique. Dans la théorie musicale que vous voyez, ce n'est pas importé par les Blancs, c'est importé depuis le ciel. C'est juste que ça a commencé par les gens de couleur là, mais ça a commencé depuis le ciel. Et nous croyons que les chantres qui doivent être bâtis comme David sont des gens qui maîtrisent et à la fois la qualité de la voix et à la fois la qualité de la parole. Ils doivent être équilibrés sur les deux. Le simple constat est venu après que j'ai fait une formation à la Startup Academy, et je salue principalement un de mes coachs, Yves Boucha, qui est là, qui m'a permis de faire cette formation à 1000 prix et qui croit en ce que Dieu a mis en moi. Et cette formation a ouvert mon esprit, ça m'a développé, et j'ai compris qu'en fait, il y a tout un marché au Cameroun. Si vous faites le constat, il y a pratiquement plus de 500 églises. Bravo. Dans tous les bars, dans tous les quartiers, dans tous les coins, à moins de 50 mètres, il y a une église ici, il y a une église là-bas, il y a une église là-bas. Il y a des écoles pastorales pour former. Bravo. Il y a des écoles bibliques internationales. Mais il y a moins de 5 écoles de louanges au Cameroun. Et c'est quand même dommage, parce que tous les pasteurs sont d'accord avec moi que le premier problème qu'un pasteur rencontre dans son église, c'est les musiciens. Soit nous les musiciens pour chanter, soit nous les chanteurs pour chanter. Chaque fois, il faut appeler les musiciens. Et moi, ça m'a choqué. Je fais la musique depuis plus de 10 ans. J'ai fait ma première certification en musique au Michigan, ça fait 6 mois, à l'Université du Michigan, pour valider ce que je sais faire. Et ce que j'ai appris là-bas n'est venu que compléter ce que j'ai fait depuis des 10 ans. Et Dieu m'a demandé de former les chantres. De les former parce qu'ils doivent être équipés pour le ministère. Parce que l'Église a détourné la musique et on a ramené la musique au monde. Et Dieu m'a demandé de manière exclusive de former les chantres. Quand je dis qu'on n'a pas commencé, c'est qu'on n'a vraiment pas commencé. Je ne veux pas expliquer les défis que je rencontre, les défis que nous rencontrons chaque jour au quotidien, que ce soit en termes de prix, que ce soit en termes de local, que ce soit en termes également de partenaires. Mais ce que je veux dire, c'est que Musirima travaille vraiment dans la formation. Et c'est une formation qui va dans tous les sens. Formation en management, un manager. Formation en coaching. Tout à l'heure, vous avez vu Elsa qui est passée. Formation aussi en artiste. Pour nous, les artistes, ce ne sont pas ceux qui ont des albums. Chez nous, les artistes, ce sont les gens qui maîtrisent l'art. Parce que la musique désigne l'art de combiner les sons d'une manière incroyable. Quelqu'un chez nous qui est artiste, c'est quelqu'un qui maîtrise l'art, pas quelqu'un qui est là-bas. Parce que je forme des artistes aussi, il y a d'autres qui sont artistes mais qui ne savent pas chanter. Chaque jour, je les rencontre quand on m'invite pour les coachings. Et ils se rendent compte qu'ils ne savent pas chanter. Donc pour nous, les artistes aussi, selon la Bible, ce sont ceux qui sont assis dans la parole. Qui
qui maîtrisent la parole de Dieu et qui savent l'utiliser dans la voix et dans le vocal. Le musée Rema travaille justement à libérer ses dons et ses talents. Et on travaille à faire en sorte que la musique qui est faite dans l'église, qui est faite dans le monde, constitue un patrimoine pour le Cameroun. Et c'est par là que je vais finir. Le Cameroun a beaucoup d'artistes qui malheureusement ne mettent pas ensemble les efforts pour que ce soit un patrimoine qui serve au pays. Vous avez l'exemple par exemple de Manu Dibango, et à son âme, qui est l'un des fondateurs du Makossa. Vous avez des gens comme Joseph Moussio, comme Olivier Chewa, comme Georges Seba. Ce sont des artistes camerounais qui malheureusement ne sont qu'au Cameroun. Vous avez même celui Chavez Panda et même Richard Bona, qui sont des artistes qui ont un talent immense, mais malheureusement qui ne peuvent pas se servir du Cameroun. Ils servent les autres avec. Et ce n'est pas normal, c'est une perte pour le pays et une perte pour les générations futures. Et nous avons l'objectif non seulement de construire une université musicale au Cameroun, de construire une bibliothèque africaine multiculturelle, multimusicale au Cameroun. Nous avons l'objectif de pouvoir faire des écoles de formation certifiées par le ministère de l'Emploi pour que les artistes camerounais, particulièrement les musiciens, chantres de l'Éternel, puissent avoir un revenu pour pouvoir subvenir. Nous sommes fatigués de voir les pasteurs qui disent aux chanteurs que Dieu les bénisse. On est fatigués de voir ça. On est fatigués de voir les musiciens qui ne disent que de la musique et qui ne peuvent pas payer le loyer. On est fatigués de ça. On est fatigués de voir des gens qui ont un talent, mais qui est maîtrisé par l'environnement. Et nous, on s'efforce à tous ceux qui travaillent avec le musée Rema et qui sont des formateurs chez nous, d'avoir au minimum le loyer pour payer du moins le SMIC que le Cameroun demande. Aucun formateur chez nous ne peut pas ne pas avoir son argent pour payer son loyer. Et nous combattons pour ça et nous encourageons notamment les hommes de Dieu et les chantres qui veulent œuvrer dans ce domaine à épouser la vision, à faire en sorte que le travail soit véritablement professionnel et que la musique qui est dite bruyante et qui est dite apasieuse devienne une musique qui est éloquente et qui est dite éducative. C'est ce que nous voulons faire à Musée Rema. La dernière chose enfin, c'est que vous pouvez remarquer que partout dans les églises aussi, quand les églises chantent, quand on sait qu'une église est à côté d'un quartier, quand il y a beaucoup de bruit, la radio qui commune de gauche à droite, les gens qui crient de gauche à droite, ce n'est pas mauvais. Mais nous travaillons à faire en sorte que le Cameroun soit doté d'un espace qui est adéquat pour la musique. Un exemple par exemple. Toutes nos églises ne sont pas construites selon les normes de la musique. Toutes nos églises. C'est construit avec des architectes, mais qui ne sont pas en association avec des ingénieurs de son. Du coup, quand on chante à l'église, les gens parfois ont mal à la tête, ils ont l'impression que c'est pas besoin de Nous sommes dans un salon de travail, les gens ont l'impression qu'ils sont fatigués, alors que justement, c'est la pression. Il y a tout un ensemble de travail. Mais ça se voit en Europe. Mais au Cameroun, ça ne se voit pas. Pourquoi? Je vous laisse répondre à la question. Musée Rema travaille justement dans cette éducation musicale qui voudrait que quand quelqu'un vient à l'église, qu'il soit visité par Dieu à la simple écoute du chantre. Mais pour que le son sorte de manière propre, il faudrait que le micro soit bien réglé. Vrai ou faux? Même si ta voix est très belle, si le micro n'est pas bon, ça ne posera pas. Tu vas crier, tu auras du mal à chanter, tu auras du mal même à prêcher. Et à la fin, tout le monde aura les mots de tête. Nous travaillons à faire en sorte que la musique soit éducative sur le plan auditif, même sur le plan émotionnel. Et voilà pourquoi notre combat n'a pas commencé. Parce qu'il y a vraiment de résistance. Il y a beaucoup d'incompréhension en termes de musique, même en termes de musicologie, j'avais envie de dire. Et nous comptons sur vous qui êtes là pour nous aider d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans la question d'un terrain. Actuellement, nous n'avons pas encore de terrain. Et nous avons une très grosse vision, comme je vous ai dit, je n'ai même pas écorché les 50%. De peur que les gens disent que je suis utopique. Nous sommes juste en train de tâter le terrain et nous comptons sur vous. Les gens qui savent